Bonjour et bienvenue dans notre capsule vidéo, dans laquelle tu vas maîtriser la méthode et tu vas apprendre à travailler en équipe pour produire un travail APP de qualité. Souvent, lorsqu'on est confronté à un projet, on tend à ne pas savoir par où commencer ou avoir des difficultés à être en accord avec les autres membres de l'équipe. Pour remédier à ça, nous allons aborder 4 axes principaux, dont travailler en équipe, valider tes sources, extraire les informations importantes et enfin, élaborer et présenter tes réponses. Tu as maîtrisé alors la méthode du time. Cette méthode-là confirme nos 4 axes, donc travail en équipe, vérification des sources, informations importantes et élabore et présente ton travail. Lors d'un projet mené par un groupe de personnes, il faut savoir travailler en équipe. Comment ? Commencer par poser un cadre est primordial. Tout d'abord, il faut instaurer des règles de groupe. Cela permet de poser de bonnes conditions de travail, donnant également à chacun l'occasion de donner le meilleur de soi-même. Anticiper la résolution des conflits est aussi important pour préserver l'efficacité et l'harmonie du groupe, tout en assurant que chaque membre soit écouté. Poser un cadre, c'est aussi définir des objectifs qui soient clairs et précis, permettant au groupe de suivre une direction commune et ainsi renforcer la cohésion de l'équipe. Ensuite, réaliser un bilan des compétences individuelles permettra de tirer profit des points forts de chacun afin d'optimiser l'efficacité du groupe. Il serait alors plus judicieux d'attribuer un rôle à chacun pour être encore plus efficace globalement et ne rien oublier. Par exemple, le scribe qui note les informations, l'orateur désigné pour prendre la parole, etc. La deuxième étape pour un bon travail d'équipe, c'est l'organisation. En commençant par la répartition des tâches, chacun pourra alors se concentrer spécifiquement sur une partie. C'est un gain de temps et à la fois la cohésion du groupe n'en sera que renforcée. Faire un planning permettra de cadencer les différentes étapes selon une chronologie particulière et contribue à une bonne gestion du temps. Enfin, dans une équipe, la communication est primordiale. Cela implique que chacun puisse donner son avis, faire des suggestions, parler de ses incompréhensions, tout cela pour une bonne compréhension et un résultat optimal. La communication, c'est aussi faire des mises en commun, des bilans régulièrement pour se tenir au courant des avancées et que l'ensemble du groupe reste coordonné. À noter que la communication doit se faire dans la bienveillance et le respect de l'autre, offrant à chacun un environnement de travail le plus agréable possible. De plus, ce n'en sera que plus bénéfique pour l'efficacité du travail de groupe. Après le travail en équipe, si un sujet est problématique, tout d'abord, il faut la compréhension de la nature et les objectifs du travail demandé. Ne pas faire d'autres sujets, respecter les contraintes de format. Comment ? Lis le sujet dans son intégralité avant de faire quoi que ce soit. Vérifie que tu as une idée claire des contraintes de format, les tests de 10 lignes et diaporama à la présentation avec un temps limité. De contenu, exemple, nous avons le résumé, l'exposé, synthèse et la rédaction. Ensuite, résume le but final de ton travail de recherche et de production de contenu en une phrase. Et après, nous avons la définition des idées importantes. Avoir une idée globale du sujet, vérifier qu'elle correspond bien au sujet ou à la problématique. Axer ton travail de recherche et de veille scientifique. Comment ? Vérifie que tu as compris le sujet, le thème, le problème soulevé et les problèmes existants. Une fois toutes ces informations dégagées, vérifie qu'elles permettent bien de répondre à la problématique ou au sujet. Enfin, extrais les idées clés et catégorise-les. Pour une meilleure méthodologie de la veille scientifique, il faut d'abord identifier des sources, repérer les sources principales et fiables dans notre domaine comme les revues en utilisant des moteurs de recherche avancés, rassembler les informations pertinentes, diversifier nos sources. En plus, il faut trier les informations, éliminer les informations redondantes, obsolètes ou non pertinentes. Et à la fin, hiérarchiser les informations, évaluation de la crédibilité des sources en considérant la réputation des auteurs, les affiliations institutionnelles, etc. Nous allons maintenant nous intéresser à comment traiter la réponse au problème. Le maître mot est s'adapter. S'adapter, oui, mais à qui ? À son public pour commencer. Pour cela, il faut le connaître. Qui sont-ils ? Quels sont leurs intérêts et leurs attentes ?
Il faut ensuite adapter son langage. Il est nécessaire d'utiliser un langage simple et compréhensible de tous. De plus, il faut adapter son ton. En effet, le ton se correspondra à un public ciblé. Il peut être formel, décontracté ou même humoristique. Il est également nécessaire de s'adapter aux attentes, en vérifiant tout d'abord la cohérence du contenu, mais également aux critères de forme. Il est essentiel de se démarquer pour rester attractif. Pour cela, privilégiez un format original, un contenu clair et précis, ainsi qu'un discours fluide et dynamique. Enfin, pour rester dans les mémoires, il est important de capter l'attention du public tout au long et de stimuler celle-ci de façon ludique. Enfin, pour maîtriser la méthode du time, il faut donc suivre toutes ces étapes, c'est-à-dire avoir un travail d'équipe efficace, valider ses sources, catégoriser ses informations, les présenter ensuite sous forme d'une production. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.